On est Daf Samertet Amoud Aleph Tashma. On vient toujours apporter des preuves. Est-ce que les Bigdei Keuna, on a le droit d'en profiter? Pas les Tzorech Avoda ou non? Tashma. Bigdei Keuna, Ayotse Bayan et Medina. Si quelqu'un il sort avec en dehors du Beth Amikdash, Assour, c'est interdit de faire ça. Parce qu'il fait un minakrol avec, il sort avec en dehors du Beth Amikdash, ça se fait pas. Par contre, Bamikdash, allez les mettre au Beth Amikdash, Ben Beshat Avoda, Ben Shelo Beshat Avoda. Même si c'est pas un moment d'un service, mutar, chez Bigdei Keuna, ni nous la note parce qu'on a le droit de profiter des Bigdei Keuna, Shmamila, donc là c'est Mefourash, que les Bigdei Keuna, on a le droit d'en profiter. Donc Mar demande, ou même Dinalo, qu'on n'a pas le droit de mettre les habits de Keuna en dehors du Beth Amikdash, Vatan, il y a pourtant une braïta où il y a écrit Beisrim Chamisha Betevet. Le 25 Tevet, ça s'appelle Yom Argerizim. Delo Lemispad, c'est un jour de joie, ce jour de Argerizim, c'est le jour où on n'a pas le droit de faire de Esped. Pourquoi? C'était quoi l'histoire? Yom chez Big Shukutim et Bet Elokenu mais Alexandrus Mogdon Lachivo. C'était le jour où les Koutim ils ont demandé à Alexandre de détruire le Beth Amikdash. Venetanolam. Et Alexandre il était d'accord. Baou Veodia au Shimon HaTzadik. Ils sont partis dire à Shimon HaTzadik sur la Xéra qui allait se passer. Mais à ça, qu'est-ce que Shimon il a fait? La vache Bigdei Keuna. Il a mis les habits de Keuna Gdola. Venitatev et Bigdei Keuna. Miyakire Israelimo. Et il y avait donc des gens importants des Juifs avec lui. Vukot Shel Or Beyedem. Ils avaient des torches de feu dans leurs mains. Et donc il y avait toute la nuit les Juifs et les Koutim, ils se rapprochaient l'un de l'autre du Machané d'Alexandre. Jusqu'à qu'il soit le matin. Quand le matin il s'est levé et Alexandre le Grand il a vu Shimon HaTzadik de loin, Amarlaim, il leur a dit: Mi alalou, c'est qui ces gens? Amroulo, ils lui ont dit: Mi Yehudim Shemardou Becha, c'est les Juifs qui se sont révoltés contre toi. Ça c'est ce qu'ils ont répondu les Koutim. Kevan Chegia les Antipatres, à partir du moment où il arrivait dans cet endroit, Zachachama. Alors là, le soleil s'est levé complètement. Ou pas que vous êtes basé, ils se sont rencontrés. Kevan Chera les Shimon HaTzadik, à partir du moment où Alexandre il a vu Shimon HaTzadik Yarad Mimerkavato, il est descendu de son cheval, Vishtachava les Fanav, et il s'est prosterné devant lui. Amroulo, ils lui ont dit: Meler Gadol Kemotra Ishtachave les Yehudizé, un grand roi comme toi, il va se prosterner à ce juif. Amalem Dmut Diokno Shel Ze Mnatzachat Efanai Bevet Milchamti. Le visage de cette personne-là, c'est lui qui est là dans ma maison de guerre. C'est-à-dire qu'avant chaque guerre que je vais gagner, je vois toujours le visage de Shimon HaTzadik avant. Amalaim, il leur a dit: Lama Batemcha, ils sont devenus Amrou, ils ont dit: Efshar Baït Shemitpalelim Bo Alecha Valmalchotecha Shalot. Est-ce que c'est possible que la maison où on prie pour toi et sur ton royaume, qu'il ne soit pas détruit? Il y a Toucha of Dekochavim Lachibo, alors ils vont t'embrouiller des goïms qu'il faut le détruire. Amarlaim mi alalou, qui c'est qui m'a embrouillé, qui a dit qu'il fallait que je le détruise? Ambrolo lui ont dit: c'est les Koutim alalou, Shamdi Lafanecha, c'est ces Koutim-là qui sont juste là. Amarlaim il leur a dit: Arem et Surim Yadechem, faites ce que vous voulez avec eux. Miyad Nekavum Beigvehem, ils les ont troués sur leurs talons. Vetlaum Beznave Sousem, et après ils les ont attachés avec la queue de leur cheval. Vayou Megareri Notan à la Kotim, Vala Barkanim, et ils les ont fait traîner sur des épines et sur des ronces, Hachegi ou l'Argerizim, jusqu'à qu'ils sont arrivés au Argerizim. C'était un endroit qui était kadosh pour les Koutim. Kevan Shegi ou l'Argerizim, Charashu, Zraou, Kirashtinim, Kedera chez Bikshu, la Asot, les bêtes, Elokenu. Comme ils sont arrivés au Argerizim, alors ils ont labouré, ils ont semé des Karshinim, là-bas une sorte de plante, comme ils ont voulu faire au Beth Amikdash. Et ben eux, là-bas, dans leur Avodazara, au Argerizim, on a fait ça. Et ce jour-là, Chachamim, ils ont fixé que c'est devenu un Yom Tov, donc le Yom Argerizim, comme on a dit. Donc en tous les cas, ce qu'on voit de cette histoire, c'est que Shimon HaTzadik il est sorti Ba Medina, donc ici en dehors pour aller voir Alexandre le Grand, avec les habits de Keuna. Donc on voit qu'on peut utiliser les habits de Keuna en dehors. Mal dit Ibaïtema Rewini Begde Keuna. Ou bien tu peux dire que c'était pas des Begadim de Keuna, mais c'était des Begadim qui auraient pu être aptes à la Keuna, mais c'était pas des Begde Keuna. Ibaïtema, deuxième réponse, pourquoi c'était permis? Et la Asot Lachem Furotoratecha. Quand il y a un moment où c'est Et la Sot Lachem, c'est pour Hachem, alors là on a le droit de transgresser une mitzvah. Et donc ici, le Shimon HaTzadik il a transgressé la mitzvah de mettre les habits, les amis en dehors du Beth Amikdash pour pouvoir marquer Alexandre le Grand et ainsi sauver la destruction du Beth Amikdash. Chazan a Knesset Notel Sefer Torah. Shma Mina Cholkin Kavol et Talmid Kamarav. On avait dit le Chazan il donnait au Rosh HaKnesset, le Rosh HaKnesset il donnait au Sgan, le Sgan il donnait au Kohen Gadol. Pourquoi le Chazan ne donne pas directement au Kohen Gadol? De là on voit qu'on peut faire du kavod à quelqu'un d'autre qui est plus petit, un talmid devant son rav. Donc ici le Chazan il fait du kavod au Rosh HaKnesset, alors qu'il y a le Kohen Gadol et il ne donne pas directement au Kohen Gadol.
Amar Abaye, non, il repousse, il dit Kula Mishum Gvodo de Kohen Gadol. Tout ça, c'est fait pour le Kohen Gadol. Donc, en fait, ici, le Chazan, quand il donne au Rosh HaKnesset, il donne au Rosh HaKnesset pour dire au Kohen Gadol, regarde, le Rosh HaKnesset aussi, il te doit des. Tu es responsable de lui. Parce que le Rosh HaKnesset, après lui-même, va donner au Sgan, qui lui-même va donner un Kohen Gadol, pour montrer à quel point le Kohen Gadol il est important. Mais il n'a rien mis que normalement, on n'a pas le droit de donner du kavod à un Talmid devant son Rav. Le Kohen Gadol Omed, on a dit le Kohen Gadol il se levait. Et que là, chez Yoshev, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant il était assis, maintenant, pourtant, il y a écrit En Yeshiva Ba'azara, la Machebet David Bilvad. On a le droit de s'asseoir dans la Hazara seulement les rois de David. Comme c'est écrit, Vayava Omer, David Vayeshev Lifnei Hashem. Donc seulement lui, il a le droit de s'asseoir dans la Hazara, comment le Kohen Gadol il était assis. On répond que dans ma Frisda Bezrat Nashim, Achanami Bezrat Nashim. Ici, on parle dans l'Ezrat Nashim. L'Ezrat Nashim qui n'a pas un digne de Hazara, ce digne-là, par rapport à ça. Donc on peut s'asseoir dans l'Ezrat Nashim. Et le Kohen Gadol, il était assis dans l'Ezrat Nashim, et c'était là-bas qu'il lisait. Vechait Marder Rafrizda. Où est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit Rafrizda à des Tanya. Echan Korin Bo Bazara. Où est-ce qu'on lit dans le Sefer Torah au Beth Amikdash, donc c'était à l'époque du Hakel. On lit dans la Hazara, Rabbi Zalman Yaakov Omer, Be'arabait, Shenemar, Vaikra Bo, Lifna Rechov, Asher Lifnei Sharamei. Quand on on lit dans la Hazara, donc le fait Rabbi Zalman Yaakov, on lit dans le Harabait. Et c'est où dans la Hazara les Fitanakama va Ma'afriz d'Abezrat Nashim. Parce que là-bas on a le droit de s'asseoir. Et donc ici aussi, dans le Kohen Gadol, quand il lisait la Torah, c'était dans les Ezrat Nashim. Il y a écrit dans Nehemia, Vayivarech Ezra et Hashem a Elokim Agadol. Maï Gadol, c'est quoi Elokim Agadol? Marav Yosef Amarav chez Gidlo Beshem Meforash. Ezra, il a été Meshabeach HaKadosh Baruch Hu en mentionnant le Shem Meforash. Rav Gidel Amar, c'est quoi Gadol? C'est qu'il a dit Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam, Ve'ada Olam. Amar là, il est Rav Dimi, Vedilma chez Gidlo Beshem Meforash. Il demande à Rav Dimi, pourquoi tu me dis ce pshat-là de Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam, Ve'ada Olam? Pourquoi tu dis pas le pshat de Shem Meforash? Amar là, non, Shem Meforash Bagvolim. On n'a pas le droit de dire le Shem Meforash dans les Gvoulin, donc c'est-à-dire ici en dehors de la Hazara. Puisqu'il était en dehors de la Hazara, c'est interdit de mentionner Shem Meforash. Et donc c'est sûr qu'il n'a pas dit Shem Meforash. La Gemara dit Vélo, pourtant il y a écrit sur une autre histoire Vayamod Ezra Sofer Migdal Etz Asher la Davar Mamar Gidel chez Gidlo Beshem Meforash. Et là-bas aussi c'était en dehors du Beth Amikdash. Et on voit que Ezra, malgré tout, il a dit Shem Meforash. La Gemara dit Orat Sha'ita. Là-bas c'était une permission spéciale. Mais il y a une achinamik, normalement on n'a pas le droit de dire le Shem Meforash. Écrit dans le pasuk Vaïzakou Bekol Gadol El Hashem Elokem. Ils ont crié avec une grande voix vers Hashem. Mayamour, qu'est-ce qu'ils ont dit à Hashem? Amara Veitem Rabbi Yochanan. Bia Bia, c'est un lachon de malheur, malheur. Aïnou Aïda Cheve de Mikdasha. Donc en fait, ils étaient là à l'époque de Ezra et ils ont prié pour enlever le Yetzirara de la Avodazara. Ils ont dit Aïnou Aïda Cheve de Mikdasha. C'est ce Yetzirara de la Avodazara, à cause de lui, le Mikdash a été détruit. Vekaliye le Echala. Et le Echal, il a brûlé. Vekatlin ou les Koulout Sadik. Et tous les Sadikim, ils sont morts à cause du Khorban de Mikdash. Vaglin ou les Israël Me'aron. Et on est parti en galoute. Vadaim Berakat Benan. Et il est encore là, ce Yetzirara, en train de nous déranger, le Yetzirara de la Avodazara. Kloum Yevtenlan. Et la Kaboulé Beagra. Pourquoi toi, Hachem, qui nous a donné ce Yetzirara? Pour qu'on reçoive une récompense. C'est-à-dire qu'après, on va surmonter ce Yetzirara. Grâce à ça, on va recevoir une récompense. Alors ils ont dit Lo yu bainan, velo adre bainan. On veut ni de ce Yetzirara, ni de sa récompense. C'est-à-dire s'il est trop dur, il va nous battre à chaque fois. Et donc on ne veut pas de sa récompense. Ni de lui. Nafali ou Pitka Merikia, il y a un papier qui est tombé du ciel, avec Tav Be'emet, qui avait écrit Emet. Hachem, il est d'accord avec ce que vous dites. Mar Michanina, Shmamina, Chotamo, Shak de Lochou. De là, on voit que le sceau de Dieu, c'est Emet. Au Tivu Beta Anita Tlatayomin ou Tlatalailota. Donc ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Masrou Nialou. Et donc après, on a donné la possibilité au Anshek Neset Agdola, donc ici à Ezra, de tuer le Yetzirara de Avodazara. Nafak attaque Iguria de Noura Mimet Kodesh HaKodashim. Du Kodesh HaKodashim, donc c'était là-bas qu'il était le Yetzirara de Avodazara, il est sorti une sorte de lion de feu. Amarleu Navi Israël, le Navi il a dit au peuple juif Aïnou Yitzra d'Avodat Kochavim. C'est lui le Yetzer de la Avodazara. Comme c'est écrit, Vayemerzot Arisha, quand ils étaient donc en train d'attraper ce lion de feu qui est le Yetzirara de la Avodazara, il y a un de ses poils qui s'est arraché, ou Ramakala, et ce lion il a crié, Ve'azal Kale Arba Mea Parse, et sa voix elle était entendue à 400 parsaot. Amrou Echinavi, ils ont dit comment on va faire, peut-être que Hachem il va avoir de la peine quand il va entendre ses cris, donc il faut qu'il arrête de crier. Alors le Navi il le dit, Shadainu Bedouda de Avra,
mettez-le dans une casserole en plomb, vechafiou les poum beavra, et couvrez la casserole avec du plomb. Beavra mishav shaif kala, parce que le plomb il va bloquer le son de sortir, et donc comme ça le son et les cris ne vont pas sortir. Comme c'est écrit, Vemer zot arisha, vayashlech ota, el toch haifa, vayashlech et even aoferet el pia. Donc ça c'est donc d'abord c'est ce qu'ils ont fait donc avec le Yetzirah de Avodazara. Amrou oil vetratsanou. Donc grâce à ça ils ont réussi à neutraliser et après faire disparaître complètement le Yetzirah de Avodazara. Amrou oil vetratsanou. Ils ont dit puisque c'est un moment où on voit que Dieu est avec nous, on va aussi prier pour qu'il n'y ait pas de Yetzirah des femmes. Baou Achame, Veimasar Beyad. Ils ont prié et on leur a donné dans leurs mains, ils avaient la possibilité de le tuer, ce Yetzirah d'Avodazara. Amar Léou, il leur a dit le Yetzirah des femmes, Chazou, Dei Katlitou Le Leou, Kalia Alma. Si jamais vous me tuez à moi, donc le Yetzirah des femmes, et ben le monde entier va pas tenir, puisque les gens ils vont pas avoir d'enfants. Chavashou Tlatayom. Et donc eux ils ont voulu faire un test, ils ont dit on va l'enfermer pendant 3 jours. Ou Baou Biata Batiuma Bechol et Israël. Ils ont demandé dans tout Eretz Israël un neuf qui venait de naître ce jour-là, Vélo Shtakaf, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce que les naissances n'existaient plus, puisqu'il n'y avait plus de Yetzirah des femmes. Ambre et Chinav, ils ont dit comment on va faire? Niktele, Kalia Alma, si jamais on le tue. Alors après, le monde il va pas continuer, les gens ne vont pas avoir d'enfants. Nivaï Rachame Apalga, si on va prier seulement sur la moitié du Yetzirah, c'est-à-dire que pour faire que la personne elle ait envie de partir seulement avec sa femme mais pas avec les autres femmes. Palga Bereki Aloyave. Dans le ciel, on ne donne pas une chose à moitié. Donc Achinou les aînés, donc ils lui ont crevé un œil, ils lui ont mis du kroll dessus pour pas qu'il voie, ils l'ont laissé. Et à quoi ça a servi de lui crever cet œil-là? Ve'ane de l'omigare beleinish bekarvité. Grâce à ça, en tous les cas, donc il y avait un Yetzirah des femmes qui était très fort avant, et là, au moins, il n'y a plus le Yetzirah d'aller avec les proches. Donc, comment ce Yetzirah il est parti, même si le Yetzirah des femmes est resté. Donc il disait, il écrit Gadol, on a dit c'est quoi Gadol? Rav Gid la marche, c'est Gidlo Beshem Fourage, Matna Amar, Akel Agadol Agibor Vanora. C'est-à-dire quoi Gadol? C'est-à-dire qu'ils ont recommencé à dire Akel Agadol Agibor Vanora. Maintenant, mais Tayal et des Rabbi Yoshua Ben Levi. Il faut être Gores, mais ça y est. Est-ce que Rav maintenant il a dit ça y est, ce que Rabbi Yoshua Ben Levi dit? La Yoshua Ben Levi, la Manik Rashman, Anchek Nesat Agdol. Après ils sont appelés les gens de la grande assemblée. Chez Ziru Ataral et Yoshna, parce qu'ils ont ramené la couronne d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Comment ça s'est passé? Ata Moshe il est venu, au début il a dit Akel Agadol Agibor Vanora. Donc Hachem, il est le Dieu grand, puissant et redoutable. Ata Yirmia il est venu, Vamar Nochim, Mekar Kerim Bechalo, Ayenora Tav. Ils ont dit il y a des goïms qui sont en train de détruire le Echal. En quoi il est redoutable? Donc là, Amar Nora, il a arrêté de dire Nora, il a juste dit Akel Agadol Agibor. Ata Daniel Vamar Nochim Ishtavdim Bebanav. Des goïms, ils sont en train d'asservir ses enfants. Ayek Vorotav, en quoi il est Gibor? Le Hamar Gibor, il a arrêté de dire Gibor. Atou, Inou, après les Knesset Agdola, ils sont venus, ils ont dit Adraba, Zoïk Vorat Vorato. Au contraire, là ça montre sa force. Chez Kovesh et Titro, que sa volonté Bémet, c'est qu'il y ait du bien pour ses enfants. Et malgré tout, il arrive à se contrôler chez Noten Erech Hapaim la Rechaim, et qui donne des chances pour les Rechaim de donner des xérotes sur ses enfants, même si lui, il n'a pas envie que ça se passe comme ça. Et c'est ça Nora Otav, comment il est redoutable, comment une Ouma qui est parmi les Oumot, le peuple juif qui est parmi les Oumot, malgré tout il arrive à tenir. Et donc c'est pour ça qu'au contraire, il faut lui dire à quel Agadol Agibor Vanora. Et donc c'est pour ça qu'on les appelait Anshe Knesset Agdola, parce que Erziru Atara le Yoshna, ils ont repris comme ce que Moshe Rabbeinu disait. Comment Chachamim, comment ici Yermia et Daniel, ils ont pu enlever la takana que Moshe il a fait. Ils savent que Akadosh Baruch Hu, il aime pas le mensonge et il aime que la vérité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu dire du sheker devant lui. Donc ils n'ont pas voulu dire des adjectifs qui ne lui correspondent pas, d'après ce qu'ils pensaient. Après on disait dans la Mishnah avec Koré Acharemot, il disait la paracha de Acharemot et Arbe Asor, Omin ou Medalgin Ben Navi et Ben Medalgin Batora. On dit qu'on a le droit de sauter d'un avis à un autre avis, mais on n'a pas le droit de sauter des psukim dans la Torah. C'est-à-dire que quand on est en train de lire une paracha, on ne peut pas passer directement à une autre paracha. Ici, le Kohen Gadol est en train de lire Acharemot. Après, il passe à une autre paracha qui est plus loin, Arbe Asor, qui est dans les morts.
Lokasha, kan mikdeshe yafsi katurgeman, kan mikdeshe lo yafsi katurgeman. Ça dépend du. Est-ce que le temps qu'on change, le traducteur il aura quelque chose à dire ou pas? C'est-à-dire si c'est très long à changer. Par exemple, on est d'un début à la fin de la Torah, le temps du traducteur, il aura déjà fini, donc on va attendre. Alors là, c'est pas bon. Par contre, si c'est le Yafsik Turgeman, on sait qu'il n'aura pas fini le temps qu'on tourne. Alors on peut tourner, passer à une autre paracha. Donc ici, il n'y a pas de problème. L'Agmara, le problème, c'est qu'elle demande la katana, et pourtant sur ça, on dit Medalgin, Menavi, Malgin, Batorabat, Kama, Medaleg. Combien on peut sauter dans le Navi? Bigdesh, le Yafsik Turgeman. Abetora, Klalo, donc dans la Torah, on peut rien du tout sauter, même si c'est le temps du traducteur. Amar Baye, le Kashakan, Benyan Echad, Kad Mishne Yanim. Ça dépend. Quand c'est un sujet, alors on peut passer d'un truc à un autre, et donc ici on peut passer de Acharemot à Arbeasar. Par contre, quand c'est deux sujets, on n'a pas le droit de sauter des parachutes. Vatania, ici c'est Vatania Ben Yechuta, Medalgin Batora Ben Yanechad, on peut sauter dans la Torah dans un même Inyan, donc Benavi Bishne Inyanim, Kan Kan Mikdesh Yafsikator Gaman, à condition bien sûr que la traduction ne finisse pas. Medalgin Minavil Navi, on ne peut pas sauter d'un avis à un autre navi. On a dit on peut sauter Banavi, c'est-à-dire quand on est en train de lire le début d'un avis, on peut passer à la fin du même navi. Mais de sauter d'un navi à un autre navi, d'un sefer d'un navi à un autre sefer, ça c'est pas bon. Benavi Shashnem Asar Medalgin, mais dans les traits Asar, on peut passer d'un sefer à un autre sefer. À condition, Bilvad, Shalou Idalek, Misaf Sefer Triatom, il ne faut pas aller de la fin du sefer vers le début, c'est-à-dire d'aller en arrière. Et la raison à ça, c'est que en fait, il y a deux raisons. Il ne faut pas sauter Mishum Vot Tzibour, on ne va pas faire attendre le Tzibour. Si maintenant c'est le temps de la traduction du Turgeman, alors il n'y a pas de problème, de toute façon le Tzibour ne vont pas attendre. Donc le temps de la traduction du Turgeman, on peut sauter. Mais ça c'est seulement dans le Navi, dans la Torah on ne peut pas. Parce que si on change de sujet en plein milieu, alors là les gens ils vont s'embrouiller. La Torah c'est des dinim, c'est des halachot, donc on a peur que les gens ils comprennent mal les choses, donc on ne change pas de sujet en plein milieu. À part si c'est le même sujet, alors là on peut sauter dans la Torah, s'il n'y a pas le problème de Kvot Tzibour, si on n'est pas obligé de sauter à cause du Kvot Tzibour.